La banque Baring Brothers Sturza vous présente Côté Green. Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce nouveau magazine de Côté Green. Aujourd'hui, on va parler d'équipement avec, vous allez le voir, 2-3 nouveautés techniques et puis surtout, cette année, il faudra faire attention à votre look sur les greens. L'heure est à la personnalisation. Des explications tout de suite de Fabrice Berchery. Alors pour commencer, on veut vraiment démarrer avec le produit R11 qui est vraiment une super nouveauté. Où là ils ont sorti quelque chose de niveau technologie parfaite. On peut faire plaisir à tous les golfeurs qui cherchent en fait à perfectionner en fait leur drive. Ça veut dire aussi bien sur la face du club, c'est-à-dire le drive on peut fermer close face, square ou un peu ouvert grâce à cette petite capsule qui est à l'arrière qui se dévisse, et il y a les petites lettres d'ailleurs qui veulent expliquer ouvert, close face, neutral. Et le plus important, c'est que beaucoup de golfeurs cherchent à avoir des lofts ou fermés ou ouverts, sont souvent insatisfaits par le loft choisi selon le vent, la chaleur. Alors on peut modifier son loft à volonté, c'est-à-dire qu'en dévissant la petite vis qui se trouve ici, on va pouvoir mettre un loft de 8 degrés ou de 10 degrés quand on achète un 9 degrés. C'est-à-dire qu'avec un achat, vous avez 3 ouvertures différentes. Alors ça, c'est une grande nouveauté, c'est très, très sympathique. C'est vrai qu'il est peut-être esthétiquement, on le voit, c'est du plexi transparent. Et l'idée, c'est qu'au niveau du positionnement, quand on se met au putting, on cherche toujours la ligne. Donc celle-là, on doit la deviner, on doit la trouver, on doit la créer, cette fameuse ligne imaginaire. Mais il y a aussi la position du putter au sol, qui est très importante. Et cette position, si on ne voit pas à travers, comme c'est le cas, on ne sait jamais si on est sur le talon, sur la pointe, ou sur l'arrière du putter, ou trop fermé, ce qui va avoir une énorme incidence sur la balle. Ça va faire soit sauter la balle, soit faire trop rouler la balle. Alors donc, ils ont créé ce système avec les traits sur le dessus du putter, et comme on voit à travers, ils ont recréé les mêmes en dessous, l'alignement, et ça veut dire que si on est mal positionné, on verra toujours le trait blanc apparaître. Si on est bien positionné, on ne voit plus le trait blanc apparaître. Et là, d'un coup, magique, on se positionne, on regarde la ligne qu'on a choisie et on positionne son putter correctement. Et là, on est censé avoir le putt idyllique, la frappe parfaite. On vous a sélectionné aujourd'hui des produits qu'on a trouvés vraiment modernes, des produits d'entraînement aussi. Ça, c'est des baguettes, pas des baguettes chinoises, des baguettes d'entraînement que tous les pros ont dans leur sac. Ça permet de s'entraîner justement au putting. Positionner, vous pouvez mettre votre putter, la balle, et en fait ça vous oblige à garder une ligne bien droite. Ça vous permet aussi au practice de les planter dans le sol. Si vous passez vous les plantez dans le sol, et après quand vous faites votre swing, ça vous fait le plan de swing. Ça peut vous aider aussi à savoir si vous êtes bien aligné, quand vous êtes placé, comme ça. Quand vous tapez pour voir que votre alignement est bon. En fait, ça vous aide dans toutes les situations au practice. La particularité de ce petit club, c'est un petit club d'entraînement uniquement qui servira qu'à l'entraînement, au practice, pour vous échauffer, mais surtout pour vous habituer à centrer la balle dans le club. Quand on voit la phase d'un club traditionnel, évidemment, il y a une phase plus importante. On est censé centrer la balle pour avoir toute la performance du club. Tous les clubs sont fabriqués pour avoir une performance maximum quand on centre la balle. Quand on décentre les balles, ils ont aussi prévu, c'est pour ça que le poids est sur toute la longueur, de garder aussi de la performance. Mais si on centre, c'est parfait. Alors, pour l'entraînement, il y a ce petit club magique, qui est pas plus gros que la taille de la balle pratiquement, et qui fait, je peux garantir, un effet incroyable. Quand vous vous positionnez devant la balle, bonne sensation, et surtout obligation de se concentrer pour bien toucher sa balle. Voilà la dernière petite nouveauté aussi qu'on a sélectionnée, un produit fantastique. Le Power Shoot, ça c'est pour ceux qui cherchent à faire de la longueur au drive et qui toujours ont de la peine à faire de la longueur. Alors déjà pour la mettre bien droite, on a le R11, mais alors ensuite si on va aller loin, alors on doit s'entraîner avec cet appareil qui va freiner en fait le swing au moment où vous faites votre swing. Ça gêne pas la montée du tout, on va monter et quand on descend, ça va complètement freiner, ça va ralentir le swing. Donc on rajoute cette pièce sur le club. On le rajoute, ça se vend séparément, on le met sur le bois, le drive, ce qu'on veut.
mais ça vous oblige en fait à avoir une accélération dans la balle et un rythme parfait. Fabrice, ça c'est la dernière nouveauté, hein, le chariot, Alors, fer léger, maniable. 5 kg 800 exactement, tout en carbone, le moteur à l'intérieur du cadre, donc très discret, on n'entend pas un bruit. Et en termes de nouveauté, c'est une vraie nouveauté, mais une vraie nouveauté. Je vais vous faire voir juste comme il se plie et il se déplie, à quelle vitesse en fait on peut le ranger dans la voiture pour tout le monde. Hop. Ça, c'est plié 2 secondes. Si on manque encore de place, ça prend vraiment quelques petites secondes. On peut aussi enlever la roue à l'avant. Et voilà, son chariot est ultra plat. Et voilà. Dans le coffre d'une voiture, on peut mettre 2 chariots, c'est vraiment plus gênant et ça reste toujours très très solide. Ensuite, on va le mettre en marche. Alors la batterie va dans le sac. Ça va être assez simple. Il n'y a pas besoin d'avoir un sac particulier, hein. C'est pas un sac fait que pour ce chariot. Tous les sacs de golf ont une poche comme ça à l'avant. Donc vous le faites passer dedans. Voilà, on laisse juste sortir le câble. On le branche et c'est parti pour une belle journée de golf. Depuis une année, on ressent vraiment les clients qui cherchent en fait à sortir un peu d'une originalité. Ils veulent montrer une petite touche. On peut personnaliser avec n'importe quelle couleur. Les gens ont vraiment besoin de mettre leur couleur et personnaliser leurs vêtements, mais aussi les clubs. Et les clubs, les balles, les chaussures, en fait, du coup, tout se personnalise. On met un stick dessus qu'on va chauffer. Donc ça se passe au magasin. On ne peut pas le faire soi-même parce que c'est vraiment délicat. On a aussi la personnalisation sur le dessus des clubs. Ceux qui ont des clubs abîmés et qui aiment toujours ce driver, qui a pris un petit coup de vieux, bah voilà, on peut le rendre original. Est-ce que c'est la tendance aussi chez les bons joueurs ou bien c'est... Chez les bons joueurs, ça a commencé par eux. D'accord. Quand on voit Yann Poulter qui a joué avec son drive blanc, shaft blanc, grip blanc, en fait, de là, tout de suite, toutes les marques, tout le monde, tous les jeunes, tout le monde s'identifie à ça et après, bah, ça crée en fait pas le buzz, mais c'est ça dans le milieu du golf en tout cas. Ça s'arrête même pas là. Cette chaussure-là, on la personnalise complet. Là, le gris argenté, le bleu, c'est nous qui avons choisi. Mais dans tous leurs modèles MyJoy, on peut personnaliser sa chaussure. On peut l'avoir le croco en vert, la chaussure, le cuir en rouge. On peut faire l'inscription de son prénom, un drapeau de son pays. On fait ce qu'on veut. Donc la personnalisation, c'est une grande tendance et je pense qu'on ne doit pas la sous-estimer parce que franchement, tout le monde prend du plaisir à personnaliser ses clubs, son grip. C'est de petits détails, mais ça plaît. Voilà, vous l'avez vu, eh bien, beaucoup de nouveautés techniques, quelques gadgets également pour améliorer votre swing et puis surtout, eh bien, à partir de maintenant, attention à votre look sur les greens. On se retrouve le mois prochain pour parler de la petite balle blanche. Portez-vous bien, à bientôt, ciao. La banque Baring Brothers